Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Le créateur de toutes choses. Je vous bénis. À ce moment que je parle, je bénis vos vies, Seigneur, que vos vies soient bénies, que ce moment soit béni, le temps que nous allons passer ensemble soit béni. Vous savez une chose, notre Christ nous a aimés. Tellement il nous a aimés, c'est que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Vous savez, l'amour du Père, cet amour de sacrifier son Fils pour nous sauver, c'est cet amour que le Père a besoin que nous puissions avoir. C'est pour cela que nous parlons de la vie nouvelle. Une vie nouvelle, une vie avec cet amour, l'amour du Père, une vie comblée de l'amour du Christ, une vie comblée de la joie du Père. Vous savez, la joie de Dieu est que personne ne puisse périr. Le souhait de Dieu, ce qui est le plaisir de Dieu, est que personne puisse périr. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dans cet amour, il a donné son Fils unique pour que personne puisse périr en croyant en lui. Comment nous n'allons pas périr? Nous n'allons pas à la perdition, c'est quand nous croyons à Christ Jésus-Christ. C'est lui le chemin. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, la raison pour laquelle nous avons besoin de donner nos vies à Jésus-Christ. Nous avons besoin de cet amour du Père. L'amour du Père. Vous savez, la Bible parle de l'enfant prodige. Cet enfant a déclaré devant son Père, donne-moi ce qui me revient. Donne-moi ce qui est à moi. Afin que je puisse aller. Je suis déjà adulte. Je suis déjà mature. Je suis déjà en mesure de bien faire mes choses. Donne-moi ce qui m'appartient. Et je vais aller. Le Père lui a donné. Mais la Bible dit, là où le Père est resté, il attendait toujours le retour de son Fils. Il attendait toujours le retour de son Fils. Il était là à attendre le retour de son Fils. C'est ça l'amour que Dieu a. Il nous attend toujours. Son désir est que personne périsse. Que personne périsse. Son désir, c'est ça. Que nous tous, nous puissions arriver à ses pieds, demeurer, être avec lui, vivre cette ambiance, vivre cet amour, vivre tout ce qu'il a. Parce qu'il est comblé, il est doux, il est tout ce que nous avons besoin. C'est pour cela, bien-aimé, à ce moment même que je parle, toi, si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, c'est le moment de le donner. Si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Car demain ne nous appartient pas. Si tu connais une église, vas-y le faire. Si tu n'es pas, tu ne connais pas, ou tu n'as pas envie que ça se fasse, je ne sais pas, là où tu es. Bien-aimé, n'hésitez pas, appelle-moi, nous allons parler de ces choses. C'est le temps que nous puissions vivre cette vie nouvelle, l'amour du Père. Une vie nouvelle veut dire l'amour, vivre l'amour du Père. Vivre pleinement avec le Père, dans cet amour, être comblé de bonheur, être comblé de joie, être comblé de la paix, être comblé de toutes bonnes choses du Père. Parce que beaucoup ne le vivent plus. Beaucoup. Toi,
Peut-être ta vie chrétienne n'est plus stable. Il n'y a plus d'avancement. Tu as envie de parler. N'hésitez pas, appelle-moi. Nous allons parler de ces choses. C'est le temps que les enfants puissent retourner dans la maison de leur Père. C'est le temps que le vrai chrétien, le perdu, puisse retrouver encore l'entrée de la maison de leur Père. C'est le temps, ceux qui étaient déroutés par le faux, puissent retourner encore à vivre la joie de leur Père. Toi, tu pries, tu vas à l'église, mais tu vois que tu ne mènes pas une vie chrétienne sereine, une vie chrétienne stable. Bien-aimé, n'hésitez pas de m'appeler. Je connais l'amour du Père. Je vis l'amour du Père. J'ai vécu, je continue à vivre l'amour du Père. Nous allons parler. C'est le temps que ceux qui étaient perdus, c'est le temps ceux qui étaient déroutés puissent retourner sur le droit chemin afin de vivre une vie nouvelle, afin de vivre cette vie, l'amour du Père, rempli de grâce, rempli de bonté, rempli de miséricorde, rempli de puissance, rempli de gloire. L'amour du Père. Beaucoup ont besoin de cet amour aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez les chrétiens aujourd'hui. Nous sommes devenus comme de plus en plus le plus malheureux de la planète. Regardez les églises aujourd'hui. Regardez la vie des chrétiens aujourd'hui. Comme si la majorité des chrétiens pleurent aujourd'hui. Majorité des chrétiens ne savent même plus où aller, quoi faire, comment faire. Ils ne savent même plus. Leur vie ne marche plus en avant. Ils s'étaient arrêtés. Il y a même ceux qui retournent. J'ai entendu quelqu'un me dire, ah, je retourne prier à l'église quelconque. Je retourne. Il y a même une personne qui m'a dit, je retourne à maison mère. Mais pourquoi? Ah, parce que dans nos assemblées, on n'avance plus, on ne progresse plus. Maintenant, c'est problème, c'est problème. Maintenant, il y a complication, c'est complication. Maintenant, il y a tout. Le mal, il n'y a rien qui avance. Bien-aimés, c'est le temps que les enfants puissent retourner dans la maison de leur Père. C'est le temps que le brebis puisse retourner vers le bon berger. C'est le temps. Parce que il y a beaucoup de bergers, il y a beaucoup de personnes qui sont à Paris, soi-disant pour paître le brebis, mais ils les ont tués. Mais je te dis, l'amour du Père est toujours là. C'est pour cela que nous parlons d'une vie nouvelle. La prière. La prière. Nous continuons. Cet passage clé, parmi les passages clés, les passages que beaucoup de chrétiens négligent. Or, c'est la clé de la vie chrétienne. Si tu veux que ta vie chrétienne marche, si tu veux vivre le succès, si tu veux vivre le bonheur, si tu veux vivre la paix, si tu veux vivre la joie, si tu veux vivre la gloire de Dieu, ce verset est très capital. Si tu l'appliques, tu verras. Tu verras que c'est puissant. C'est le passage que moi je dis, le passage qui ouvre le ciel. Matthieu 6, verset 12, nous sommes toujours là. Je demeurerai dans ce passage parce que c'est tellement capital. C'est tellement important. C'est tellement important, je suis en train d'insister. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensé. Si nous lisons bien dans l'enseignement comment prier que le Christ enseignait aux disciples, depuis le verset 9 du chapitre 6 du livre de Matthieu, il n'y a que ce verset 12 qui a été expliqué. La Bible dit 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Et au verset 14, il nous dit une chose. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Si nous voyons, c'est le seul verset qui a été expliqué après. Pourquoi? Parce que Seigneur sait que c'est la clé. C'est la clé de la prière. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Il nous a expliqué cela, premièrement pour nous montrer l'importance de la prière. À quoi ça sert de passer toute une journée dans la prière, 10 minutes dans la prière, 1 heure dans la prière, 30 minutes dans la prière, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, je ne sais pas combien dans la prière, en sachant ou en ignorant que cette prière n'est pas montée par manque de pardonner. À quoi ça sert? À quoi ça sert, bien-aimé? Parce que chaque fois, c'est clair, Christ nous a expliqué, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. À quoi ça sert d'aller prier en sachant ou en ignorant que cette prière n'est pas montée? Parce que tu n'as pas pardonné aux autres. Vous savez, le pardon, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de l'exaucement de ta prière. Si tu ne pardonnes pas, ta prière ne sera pas exaucée. Christ nous a expliqué, ce n'est pas moi qui suis en train de le dire. Jésus nous a expliqué. C'est la clé. Le pardon ouvre le ciel. C'est pour cela que nous voyons, lui-même, le Seigneur devait passer par là. Étant Dieu à 100%, étant l'homme à 100%, il devait passer par là. Pardonner aux autres leurs fautes. La Bible dit, on l'a insulté, on l'a torturé, on l'a fait du mal, on l'a critiqué, on l'a fait tout, jusqu'à l'amener sur la croix. Et ce jour-là sur la croix, avant de rendre l'âme, avant de retourner, avant de faire la conclusion de tout, il devait passer par le pardon, pardonner les autres. Il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il devait ouvrir le chemin de la gloire. Il devait ouvrir le chemin du succès. Il devait ouvrir le chemin du ciel. Il devait ouvrir. Il devait ouvrir parce qu'on l'avait insulté. Étant homme, son âme, il avait une âme. Et cette âme, vouloir ou pas, a été choqué. C'est pour cela, pendant qu'on le torturait, il a dit aux pharisiens, qui me convaincra du péché? Quel est le mal que j'ai fait? Et il n'y avait personne à lui répondre. Il a dit, mais si je n'ai rien commis du péché, pourquoi vous me faites ceci?
Là m'a parlé. C'est pour cela qu'il devait ouvrir ses chemins, il devait ouvrir la gloire, il devait ouvrir le succès, il devait ouvrir tout son autorité en disant, en passant par ces chemins obligatoires. Beaucoup ne savent pas, beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi Christ avait prononcé cette prière. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils devaient le faire. Parce que les hommes l'ont fait du mal. Et il ne pouvait pas bloquer sa vie. Manque de pardonner aux autres, ça bloque notre vie. Ça bloque nos prières. Ça bloque nos développements. Ça bloque nos succès. Ça bloque la gloire. Ça bloque tout. Et ça détruit même nos santé. Même nos santé est détruite quand on n'arrive pas à pardonner aux autres. Si tu as besoin de vivre une vie chrétienne, une nouvelle vie, avec paisibilité, avec joie, avec gloire, il y a cette clé. Je te donne cette clé qui est le pardon, de savoir pardonner. Bien aimé, personne ne peut empêcher que le mal soit. Même Christ avait dit, ça sera impossible que le mal n'arrive pas. Mais malheur à celui qui sera auteur. Le mal sera là. Parce que nous vivons dans le monde des hommes, le monde des humains. Nous ne vivons. Tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Vouloir ou pas, tu vas sortir pour aller quelque part. Vouloir ou pas. Et pendant que tu sortiras, vouloir ou pas, tu verras les hommes, les humains. Et aujourd'hui, le mal est encore plus visible que le bien. Donc, même si tu ne fais rien de mal comme notre Seigneur, il y aura toujours quelqu'un qui va t'insulter gratuitement. Même si tu as fait le bien, toutes sortes de bien, il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer. Même si tu prends ton salaire, tu commences à distribuer aux gens, tu prends tes habits, tu donnes aux gens, tu prends ta maison, tu donnes aux gens, il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer gratuitement. Il y aura toujours quelqu'un. Personne ne peut s'en passer. Personne, je dis bien. Le Seigneur n'avait rien fait de mal, mais on l'avait torturé. Il a dit lui-même, le monde est compliqué. Jean-Baptiste était là. Il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. On l'a traité de tous les noms. Le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant avec les humains. On l'appelle encore Belzéboul. Il y aura toujours quelqu'un bien-aimé. Vous savez, quand on comprend la vie chrétienne, quand on devient mature dans la vie chrétienne, c'est lorsque nous comprenons les notions du pardon. De comprendre que, peu importe ce que je peux faire, il y aura toujours quelqu'un qui va me critiquer. Et je pardonne cette personne avant même que je l'écoute. Parce que le pardon t'ouvrira le ciel. Le pardon t'ouvrira le bonheur. Le pardon t'ouvrira tout ce que tu as besoin. Si tu vois tant de choses bloquées, c'est là veut dire examine-toi. Tu verras que quelque part tu n'as pas encore maîtrisé ces notions du pardon. Parce que c'est la clé. C'est la clé du bonheur. C'est la clé du succès, le pardon, le fait de pardonner, d'avoir ce cœur qui pardonne. C'est tellement important, bien-aimé, dans le Seigneur. Beaucoup des églises n'avancent plus, beaucoup de chrétiens n'avancent plus à cause de ce que je suis en train de parler. Il y a le rancune au milieu de l'église. Le pasteur rancunieux, le prophète rancunieux, le fidèle rancunieux. Et l'église est devenue comme un endroit de rancunieux. Et vous attendez que le Saint-Esprit opère. Jamais. Vous attendez que la gloire de Dieu se manifeste. Jamais, c'est impossible. Si vous ne pardonnez pas aux autres,
votre Père ne vous pardonnera non plus. Mais si le Père ne nous pardonne pas, comment il peut exaucer nos prières? Car c'est lui qui exauce les prières. C'est Dieu qui exauce nos prières. Alors, si il ne nous pardonne pas, comment il va exaucer nos prières? Comment il sera avec nous si il ne nous pardonne pas? Celui qui a compris pardonner les autres, cela veut dire que cette personne a atteint la maturité spirituelle. Cette personne est devenue mature. Cette personne est devenue mûre parce qu'il a compris la clé du succès, la clé du bonheur. Car le pardon, ça te libère toi-même. C'est ce que la Bible dit. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Aujourd'hui, nous prenons les passages comme des récitations. Nous les citons, mais nous ne mettons pas à pratique. Nous voyons des chrétiens rancuniers. Il y a ceux qui abandonnent l'église tous les jours. Ceux qui abandonnent l'église parce que on m'avait dit ceci, on m'avait fait cela. C'est manque de pardon. Celui qui comprend le pardon, celui qui comprend que je ne peux pas bloquer ma prière à cause de manque de pardonner l'autre, ne peut pas quitter une église parce qu'on l'a offensé, parce qu'on l'a parlé mal. Celui qui comprend que le pardon c'est une puissance qui libère, il pardonnera sans même qu'on puisse le demander pardon. Parce que beaucoup attendent aujourd'hui. Il ne m'a pas demandé pardon. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas demandé pardon. Non. Mais tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te demander pardon. Tu te bloques jusqu'à quand tu continueras à bloquer ta vie à cause des autres. Et ils vivent leur vie. S'ils font du mal, ils continueront à faire du mal, bien-aimé. S'ils aiment à faire du mal, ils continueront à faire du mal, bien-aimé. Mais pourquoi toi tu bloques ta vie? Pourquoi tu bloques ta marche? Pourquoi tu bloques ta famille? Pourquoi tu bloques ta réussite? Pourquoi tu bloques ton succès? Pourquoi tu bloques tes choses à cause des autres? Pourquoi tu endurcis ton cœur en bloquant tout à cause des autres? Pendant qu'ils vivent leur vie, mais toi tu ne vis pas ta vie. Voilà où le manque de pardon amène. Et ils continueront à faire du mal parce qu'ils prennent plaisir à le faire. Et ils vivent leur vie. Et toi, pourquoi tu bloques ta vie? Pourquoi tu bloques ta vie à cause des autres? Pendant que eux, ils ne bloquent pas leur vie à cause de toi. Voyons un peu. Commençons par réfléchir. Pourquoi moi je dois bloquer ma vie à cause des autres? Et ils font leur travail. Si c'est moquer des gens, c'est leur travail. Si c'est offenser les gens, c'est leur travail. Si c'est calomnier les gens, c'est leur travail. Alors pourquoi moi je dois bloquer ma vie? Pourquoi? C'est le temps de te libérer, bien-aimé. C'est le temps de te libérer. Libère-toi de cette prison. Libère-toi de cette vie qui t'empêche d'aller plus loin, qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, qui t'empêche de vivre la puissance de Dieu. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de vies ne fonctionnent plus, ne marchent plus. Beaucoup de vies, bien-aimées, sont bloquées. L'église est devenue comme un endroit où on se rassemble, on parle, puis c'est fini. Or, c'est une puissance. Or, c'est quelque chose que le Seigneur lui-même a bâti. Des vies chrétiennes sont devenues comme des jeux, des jouets. Des chrétiens, mais leur comportement, on ne comprend même pas. Parce que ils n'ont pas compris la parole de l'Éternel. C'est le temps de vivre l'amour du Père. C'est le temps de vivre la gloire du Père. C'est le temps de vivre la joie du Père. Et pour vivre cela, bien-aimé, il y a une clé. Savoir pardonner l'autre. En sachant que nous sommes dans ce monde et nous sommes dans ce temps-là. En sachant que peu importe ce que je peux faire, il y aura toujours quelqu'un qui va me dire le contraire. Il y aura toujours quelqu'un qui va m'offenser. Il y aura toujours quelqu'un qui va m'insulter sans rien faire du mal. Il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un. Personne ne peut s'en passer. Si tu aimes ta vie, si tu veux que tu progresses dans ta vie,
Si tu veux vraiment que tu marches avec le Seigneur dans ta vie, je te donne la clé. Avoir le courage de pardonner les autres. Avoir déjà cette clé. Avoir ce cœur qui sait pardonner. Avoir cette âme qui se libère de captivité. Parce que manque de pardonner l'autre, tu te mets dans la prison. Tu te mets dans la complication. Tu te mets dans des situations que tu n'arriveras pas. Et le seul chemin de sortie, le seul issue de sortie, c'est de pardonner. C'est pour cela, le pardon, c'est une puissance qui libère. Qui libère qui? La personne qui pardonne. Méditez cela, bien-aimés. C'est le temps. C'est le temps de retourner au Père. De vivre cet amour. L'amour du Père. Pardonne-nous, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu as des difficultés par rapport à ce sujet de pardonner, bien-aimé, n'hésitez pas de m'appeler. On va parler. Et je sais que le Seigneur nous fera grâce afin que tu arrives à libérer ta vie, à libérer ton cœur, à libérer ton âme, à libérer ta famille, à libérer ton entourage, afin de vivre une vie nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Restez dans la paix de notre Seigneur.